Abd al-Qadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 4, de la connaissance. La connaissance extérieure des choses évidentes est divisée en 12 sections, et la connaissance intérieure l'est également en 12 sections. Ces éléments sont répartis parmi les gens ordinaires et parmi les serviteurs particuliers, purs, d'Allah en proportion de leur potentiel. En ce qui nous concerne, ces sciences sont organisées en 4 sections. La première s'intéresse aux préceptes de la religion, portant sur les obligations et interdictions relatives aux choses et aux actions de ce monde. La seconde concerne le sens intérieur et la raison de ces préceptes, et est appelée science de la connaissance conceptuelle des choses qui ne sont pas évidentes, les sciences mystiques. La troisième section se rapporte à l'essence spirituelle elle-même, qu'on appelle sagesse. La quatrième section considère l'essence intérieure de cette essence, qui est la vérité. L'homme parfait doit apprendre toutes ces choses et trouver le chemin qui y conduit. Notre maître le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit « La religion est un arbre, le mysticisme et ses branches, la sagesse son feuillage, la vérité son fruit. Le Saint-Coran avec ses commentaires, ses explications, ses interprétations et ses analogies les contient tous. » Dans le livre Al-Majma', les mots tafsir, commentaire, et ta'wil, interprétation par l'analogie, sont définis ainsi. Le commentaire du Coran est la clarification et l'étude minutieuse destinée à la compréhension des gens ordinaires, alors que l'interprétation par l'analogie est la clarification du sens intérieur grâce à des réflexions inspirées dont le vrai croyant fait l'expérience. Une telle interprétation est réservée à ces serviteurs particuliers d'Allah, qui sont solidement établis, constants dans leur état spirituel et fermement enracinés dans la connaissance qui leur permet de former des jugements véridiques. Comme le dattier dont les racines sont solides dans le sol, leurs pieds sont solides dans ce monde matériel. Et toujours comme le dattier dont les palmes sont hauts dans le ciel, leur cœur et leur esprit sont élevés au niveau de la connaissance céleste. Par la grâce d'Allah, cette constance qui ne contient aucun doute est située au centre de leur cœur. Le cœur qui est fermement établi dans cet état est relié à la seconde partie du témoignage de l'unité. La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité sauf Allah. Ilallah, seulement Allah, est la confirmation finale de l'unité. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, et s'y trouvent des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Sourate 3, la famille d'Imran, verset 7. L'auteur d'un grand commentaire du Coran dit à propos de ce verset « Si la porte de ce verset s'ouvrait, toutes les portes du secret intérieur s'ouvriraient également. » Pour le vrai serviteur d'Allah, il est obligatoire de respecter les commandements d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il interdit. Il doit aussi combattre son ego et les triviales injonctions de sa chair. La rébellion fondamentale de l'ego face à la religion prend la forme de l'imagination ou d'illusions contraires à la réalité.
Au niveau du mysticisme, l'ego perfide encourage à accepter et à suivre des causes et des propositions qui sont seulement proches de la vérité, et même à adhérer à des messages prophétiques et des déclarations de saints qui ont été déformés, et à suivre de faux maîtres et de fausses idées. Au niveau de la sagesse, l'ego tente de pousser à proclamer sa sainteté, même sa divinité, le pire péché qui consiste à se positionner comme associé d'Allah. Allah dit « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ?» Sourate 25, le discernement, verset 43. Mais le niveau de la vérité est différent. Ni l'ego ni le diable ne peuvent y parvenir. Même les anges n'y posent pas le pied. Quiconque s'en approcherait, à part Allah, serait réduit en cendres. Ainsi que l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, l'a dit au prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, à la frontière de ce niveau, quand il a déclaré « Si j'avance d'un pas, je vais être réduit en cendres ». Le vrai serviteur d'Allah est libéré du conflit avec son ego et avec le diable, car il est protégé par un bouclier de sincérité et de pureté. Par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Sourate 38, Saad, versets 82 et 83. L'homme ne peut atteindre la vérité s'il n'est pas pur, car ses attributs terrestres ne l'abandonneront pas tant que l'essence ne se manifestera pas en lui. C'est la véritable sincérité. Il ne sera débarrassé de son ignorance que lorsqu'il recevra la connaissance de l'essence d'Allah. Cela ne s'obtient pas par l'enseignement. Seul Allah, sans intermédiaire, peut l'enseigner. Quand Allah le Très-Haut devient lui-même précepteur, il donne la connaissance à partir de lui-même, comme il l'a fait avec le prophète Khidr. Alors l'homme, avec la conscience de ce qu'il a reçu, atteint le niveau de la sagesse divine, où il connaît son Seigneur et où il adore celui qu'il connaît. Qui atteint cet état à la vision de l'Esprit Saint et en vient à voir le bien-aimé d'Allah, Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il s'entretient avec lui de toutes choses, du commencement jusqu'à la fin, et tous les autres prophètes lui donnent de bonnes nouvelles de la promesse de l'union avec le bien-aimé. Allah décrit cet état. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Sourate 4, les femmes, verset 69. Celui qui ne peut trouver cette connaissance en son être ne sera jamais sage, même s'il lit 1 million de livres. Le bénéfice qu'on peut espérer en acquérant la connaissance extérieure des choses évidentes est peut-être le paradis. Là, tout ce qui pourra être vu est la manifestation des attributs divins sous des formes de lumière. Peu importe dans quelle mesure sa connaissance du visible et de l'imaginable est parfaite, cela ne l'aidera pas à entrer dans la sainteté de l'endroit sacré, l'endroit proche d'Allah, car il faut voler pour arriver à cet endroit, et voler nécessite d'avoir 2 ailes. Le véritable serviteur d'Allah est celui qui vole vers ce royaume grâce aux 2 ailes de la connaissance extérieure et intérieure, sans jamais s'arrêter en chemin, sans être jamais distrait par autre chose que son vol. Allah, parlant par l'intermédiaire de son prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit « Mon serviteur, si tu veux entrer dans le sanctuaire de mon intimité, ne prête attention ni à ce monde, ni au monde supérieur des anges, ni même au royaume encore plus élevé où il se peut que tu reçoives mes attributs divins. » Le monde matériel est la tentation, le démon de l'homme de connaissance. Le royaume angélique est la tentation du sage, et le royaume des attributs divins est la tentation de celui qui est instruit de la vérité.
Quiconque se satisfait de l'un d'entre eux est exclu de la faveur d'Allah, de l'amener dans la proximité de son essence. Quiconque cède à ses tentations s'arrête, n'avance plus, ne monte pas plus haut. Même si son but était d'être proche de son Créateur, il ne peut plus y parvenir. Il devient un égaré. Il fait partie de ceux qui n'ont qu'une aile. Celui qui devient conscient de la vérité reçoit d'Allah une faveur et des présents tels qu'aucun œil de ce monde n'en a jamais vu de semblable, aucune oreille de ce monde n'en a entendu parler, aucun cœur de ce monde n'a connu leur nom. C'est le paradis de l'intimité. On n'y trouve ni palais faits de pierres précieuses, ni vierge éternellement belle comme compagne. Puisse l'homme connaître sa propre valeur, et ne vouloir ni ne réclamer ce qui ne lui est pas dû. L'imam Ali, que Dieu soit satisfait de lui, dit « Puisse Allah répandre sa bienfaisance sur celui qui connaît sa propre valeur, qui sait rester dans ses propres limites, qui fait attention à sa langue, qui ne passe pas cette vie dans l'oisiveté. » L'homme qui sait doit être conscient que l'enfant de l'esprit qui est né dans son cœur est la signification de l'humanité véritable, c'est-à-dire de l'être humain véritable. Il devra éduquer l'enfant du cœur, enseigner l'unité, en étant constamment conscient de l'unité, laisser de côté ce monde matériel et de multiplicité, rechercher le monde spirituel, le monde des mystères, où il n'y a rien d'autre que l'essence d'Allah. Dans la réalité, il n'y a pas d'autre endroit que cet endroit, qui n'a ni terme ni début. L'enfant du cœur s'élève au-dessus ce domaine infini et y voit des choses que personne n'a vues auparavant, dont personne ne peut parler, que personne ne peut décrire. Cet endroit est le pays natal de ceux qui ont laissé eux-mêmes en arrière et qui ont trouvé l'unité avec leur Seigneur, qui ont vu ce qu'ils ont vu avec le même œil que leur Seigneur, l'œil de l'unité. Quand ils voient la beauté et la grâce de leur Seigneur, il ne reste en eux rien de leur être temporel. Si on regarde le soleil, on ne peut plus rien voir d'autre. On ne peut même pas se voir soi-même. Quand la beauté et la grâce d'Allah sont manifestes, que peut-il rester de quelqu'un? Rien. Jésus, que la paix soit sur lui, a dit « L'homme doit naître 2 fois pour atteindre le royaume des anges, de la même façon que les oiseaux qui naissent 2 fois. » C'est la signification qui naît de l'acte, l'esprit qui naît de la chair. Cette possibilité existe en l'homme, c'est un mystère, le secret de l'homme. Il provient des rapports entre la connaissance que l'homme a de la religion et la conscience que l'homme a de la vérité, de la même façon que tous les enfants sont issus de l'union de 2 gouttes d'eau. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Sourate 76, l'homme, verset 2. Quand la signification se manifeste dans l'être, il devient facile de passer à travers les eaux peu profondes pour aller vers la mer de la création et de s'immerger dans la profondeur des commandements d'Allah. L'ensemble des univers matériels ne représente qu'une goutte comparée à la mer du monde spirituel. C'est seulement quand tout cela est compris que la puissance spirituelle et la lumière des mystères de nature divine, la vérité réelle, diffusent dans le monde, sans mots, sans bruit.